Bienvenue à vous. Vous avez bien fait de choisir Innova Officiel TV, un média du peuple, votre espace de réflexion, de partage, de la proposition des solutions. Innovez votre façon de voir des choses. Abonnez-vous, commentez, aimez, partagez et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater nos publications. Ensuite, appelez-nous au 081 43 40 494. Et vous pouvez nous écrire à notre adresse innovation25@gmail.com. Restez toujours branchés sur Innova Officiel TV. Merci à vous. Dans le cadre de la présentation des rapports de la mise en œuvre du projet, faire participer la communauté locale au débat public sur la sécurité, financé par OCISA, Gilles Mopila, le président de la société civile d'Isid Ubangui, et le point focal de ce projet a été devant les responsables des médias et quelques observateurs appelés pour cette fin, pour permettre aux participants de cette assise de prendre connaissance des processus de réalisation de ces projets. La hôte de cette rencontre dévoile. Dans la communauté. Il y avait le chef de quartier. Nous avons fait même des activités. Je crois le chef de quartier Mandala a pu conduire ce que nous appelons le forum de quartier. Donc là, avec le chef de quartier pour voir est-ce qu'ils comprennent leurs attributions et qu'est-ce qu'ils font habituellement. Alors, on a constaté qu'ici, au quartier Soukia, il y a une action musclée contre ces jeunes difficiles qui émigrent. Ils viennent vers Mandala. Du côté Mandala, s'il y a chaleur, ils quittent là-bas, ils viennent vers Salongo 1 ou Salongo 2. Prenant la parole, les journalistes ont tour à tour intervenu afin de comprendre les bien fondés et les contenus de ces projets qui touchent à sa fin et évaluer son impact sur la population des zones d'intervention de celui-ci. Si aujourd'hui nous critiquons notre façon d'agir en tant que société civile face aux problèmes que nous rencontrons souvent dans la société, c'est parce que nous ne voulons pas nous situer dans notre milieu. Je prends l'exemple du Sud Ubangui. Hier, vous avez suivi l'intervention de l'UDPS par rapport au vol de la moto et comment le procureur avait résolu le problème de sa façon. C'est un problème d'actualité. Un voleur est connu, le bien est retrouvé là où ça se trouve, mais une autorité de la justice avec la police s'arrange pour que cette histoire soit résolue de leur façon et la moto est vendue et le procureur vient, il prend le voleur, il l'amène soi-disant à Ngenga et après il disparaît et l'IDPS et consort n'a plus de solution. Maintenant, il propose une marche. Bien que chaque catégorie de la population a sa part de responsabilité, la population fait sa part de responsabilité en dénonçant ces réseaux-là. Mais à mon humble avis, je ne sens pas l'implication des autorités. C'est comme si elles ne sont pas intéressées par cette situation d'insécurité qui ne fait qu'accroître dans notre province, pour ne pas dire dans notre ville de Guinée. La population dénonce ces réseaux-là de malfaiteurs, mais les autorités ne prennent pas vraiment des dispositions palliatives pour en finir définitivement avec l'insécurité dans la province. Si nous prenons les cas, la situation qui se passe à l'espace Kisakine et puis Mboassi, ces jeunes opèrent nuit et jour et aussi au vu de tout le monde, y compris les autorités. Et la police qui est censée faire son travail, c'est comme si elle n'est pas intéressée par cette situation-là. Vous demandez à la population de dénoncer, oui, elle le fait à travers nos ondes, nous en sommes témoins. La population dénonce chaque jour, mais les autorités ne prennent pas de dispositions pratiques. Je ne sais pas, vous, dans le cadre de ces projets, qu'est-ce que vous envisagez? Parce que vous disiez autrefois qu'il faut que le média prenne des espaces pour parler spécifiquement de cette catégorie de la population. Comment vous travaillez sur le comportement des policiers dans le cadre de ces projets de la police de proximité? Parce que
en vous écoutant, il y a une étroite relation entre, si pas toutes les autorités, la police, parce que vous avez travaillé avec le général et le commissaire provincial. Est-ce qu'il y a un projet, pensez-vous aussi à travailler sur le comportement des policiers, parce que ce projet date de 2015, si je ne m'abuse pas. Aujourd'hui, nous assistons à toutes ces recrudescences suite au comportement même des policiers qui sont dans la communauté. Parce que personne n'ignore ici que si ces policiers se comportaient à un agent de l'État, en tout cas, on ne pouvait pas arriver à tous ces désordres. Est-ce que vous aussi, dans le cadre de votre projet, vous essayez de travailler là-dessus? Et la dernière question, parce que vous associez les médias à la dernière génération. Quel est le constat que vous avez fait dans l'exécution de ces projets? Est-ce que vous avez failli, la communication a atteint tout ou pas? Qu'est-ce qui vous a motivé à la dernière minute d'associer le média? Votre exposé, et surtout en ce qui concerne tout ce qui se passe dans la vie. Je n'ai qu'une préoccupation. La société civile a seulement la mission de faire des plaidoyers, ou bien la société civile peut aussi, dans les cas échéants, aller à la vitesse supérieure, veut dire la dénonciation. Selon la police, se passe ici arrête des malfrats, de mettre à la disposition de la justice, mais qui finalement sont libérés sans être jugés. Qu'est-ce que vous, en tant que président de la société civile, point focal de ces réseaux, vous comptez faire pour inciter les autorités judiciaires qui sont là à rendre la vraie justice aux justiciables? Et vous avez produit plus de 4 bulletins. Et dans chaque bulletin, il y a des pistes de solutions que vous avez demandé au gouvernant de mettre en pratique. Alors, maintenant, je pense que nous sommes presque à la fin. Est-ce que vous voulez amener le bulletin au niveau de l'Assemblée provinciale? Maintenant, si l'Assemblée provinciale ne parvient pas à répondre positivement, quelle action mèneriez-vous de la société civile? Gilles Mopila, qui reprend la parole, a donné certains éclairages en formulant des recommandations à toutes les parties prenantes pour que la sécurité règne et que la population vaque librement à ses occupations. La gestion territoriale, il y a la connaissance de son entité. Alors, quand on fait la cartographie des points chauds et des acteurs difficiles, il faut qu'il y ait des programmes spécifiques par rapport à cette catégorie de jeunes ou des adultes qui se comportent de manière à attirer l'attention de la communauté à tout moment, de manière négative. Les cas de l'IDPS avec les procureurs près des tribunaux de grande instance en dit très long par rapport aux liens qui existent entre certaines personnalités et les malfaiteurs. Donc nous pensons qu'il est grand temps que l'autorité provinciale qui est l'autorité de tutelle et toutes les autorités qui dépendent d'elle puissent prendre le taureau par les cornes pour essayer de sauver la situation. Par rapport à l'Assemblée provinciale, nous insistons sur la note de plaidoyer que nous avons déposée il y a peu. Et cette note de plaidoyer qui prend les aspects qui n'ont pas été résolus pendant tout le travail que nous avons fait lors de la mise en œuvre de ce projet. Il y a notamment le cas de la place Kisake, place Moissé. Il faut des dispositions. Alors, étant donné que les députés provinciaux ont le pouvoir de contrôle régalien, nous leur recommandons
de créer une commission parlementaire pour faire une étude d'identification de relations entre tous ces criminels et certaines autorités. Et les cas de l'IDPS avec sa moto, comme je l'ai dit, doit être un premier cas de figure sur lequel les députés doivent travailler. Ainsi que nous souhaitons que lors de l'ouverture de la session, le président et les députés inscrivent ces dossiers de la criminalité ou de la sécurité parmi les priorités, à côté des budgets qu'ils vont effectuer. Et en deuxième lieu, parce que nous avons évoqué la resocialisation de ces jeunes-là, parce qu'on ne peut pas les envoyer à la mort, mais il faut chercher à les transformer. Et pour les transformer, il faut absolument qu'ils soient envoyés dans des centres de formation. Pour ce faire, nous avons proposé qu'on les envoie à KMKCC. C'est une proposition. Si les députés peuvent analyser et trouver un autre mécanisme qui puisse aider à gérer ces jeunes-là, ça va aider la communauté pour que les bons citoyens vaquent librement à leurs occupations. Par rapport à la police, nous insistons à ce que l'effectif de la police soit renforcé et aussi qu'il y ait une formation spécifique à nos policiers et que ces policiers soient outillés pour qu'ils soient performants dans le maintien de l'ordre public conformément à la doctrine de la proximité que nous avons développée avec les autorités supérieures de la PNC. Que nous saluons. Nous saluons ces autorités pour leur collaboration franche avec nous. Du côté de la société civile et de la population, nous recommandons qu'on fasse un effort, que chaque ménage fasse un effort pour éviter les relâchements au niveau des familles. Donner naissance aux enfants, oui, mais il faut avoir un pouvoir de contrôle sur ces enfants-là, les éduquer pour qu'ils deviennent responsables, que de les laisser dans la rue faire n'importe quoi. Et pour parvenir à cette fin-là, nous pensons que les confessions religieuses qui prêchent sur les ondes des radios de la province ici, ces confessions doivent inscrire ces programmes dans leurs priorités. Comment s'occuper de la catégorie de ces enfants-là? Les évangéliser, les transformer pour qu'ils soient utiles à la société, utiles à Dieu. Parce que parmi les résultats que Dieu va leur demander en tant que confession religieuse, il va demander, mais pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas intéressé de cette catégorie d'enfants difficiles qui ont toujours mis en difficulté la société? Et au niveau de la coordination, je crois que c'est le travail que nous allons continuer le travail. Je vous informe, le coordinateur national adjoint est dans nos murs. Il quitte Zongo aujourd'hui, il doit arriver ici jusqu'au soir, c'est possible qu'il rentre sur Kinshasa demain. Mais nous partageons toujours, il y a possibilité de développer d'autres activités dans ce sens-là. Et par rapport aux médias, parce qu'on ne peut pas terminer sans parler des médias, nous recommandons aux médias de créer des programmes spécifiques d'éducation par rapport à cette catégorie. Avoir des gens qui interviennent en connaissance de cause pour parler à cette catégorie, pour parler aux ménages et aussi parler de la santé de reproduction. Oui, pour donner naissance aux enfants, il faut espacer les naissances, permettre que la maman soit toujours en forme et aussi mesurer vos chances de la réussite de l'éducation de ces enfants que vous avez déjà engendrés. Alors là, nous ferons œuvre utile pour la transformation de la société. Bienvenue à vous. Vous avez bien fait de choisir Innova Officiel TV, un média du peuple, votre espace de réflexion, de partage, de la proposition de solutions. Innovez votre façon de voir des choses. Abonnez-vous, commentez, aimez, partagez et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater nos publications. Ensuite, appelez-nous au 081 43 40 494.
Et vous pouvez nous écrire à notre adresse innovation25@gmail.com. Restez toujours branchés sur Innova Officiel TV. Merci à vous.